C'est dans la culture. C'est comme un territoire vivant, la pêche. C'est la fête à Pont-Normand. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me ramène à mes racines. Mille de ces personnages envahissent les plages de Miguacha et de Saint-Omer à la recherche de ce coquillage. Le printemps, lorsque les battures se libèrent des glaces et que le soleil se fait plus généreux, les Gaspésiens et les Gaspésiennes font revivre la pêche aux coques. Pour les adeptes, cette pêche s'affiche comme l'élément phare du printemps. Question de se retrouver à l'extérieur et de profiter de ces environnements côtiers exceptionnels. Pour les pêcheurs, grands et petits, c'est aussi le plaisir d'anticiper et de partager la dégustation de ce coquillage savoureux, nature ou dans cette délicieuse soupe qui fait aussi partie de la tradition. Moi, en fait, c'est vraiment à bonne franquette. Là, j'ai su que c'était de l'eau douce, plus dans l'eau, fait que j'ai rajouté une pincée de gros sel. Ça peut être du sel à marinade. Puis, en fait, j'ai juste rajouté les coques, on les fait steamer, puis j'ai rajouté un petit peu d'eau dans le fond. Je l'ai salé. Puis on attend que ça steam. Quand la coquille ouvre, on attend à peu près 5 minutes. Puis c'est prêt à déguster. On les trempe dans le vinaigre, puis on les rince dans l'eau de mer. Puis nous, c'est comme ça qu'on les mange. Puis après ça, on peut les mettre en pot, puis faire de la soupe avec. Puis toutes sortes de petits cossins comme ça. On peut même les faire griller, gratiner avec du fromage, du beurre à l'ail. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Là, j'en avais à peu près 2 douzaines de grosses coques. Je les ai toutes coupées, puis j'ai fait avec des patates, du céleri, des carottes, des oignons. Puis j'ai fait une sauce béchamel avec le jus de coque, le jus de mer que j'avais amené, puis avec de la sarriette. Nous, ici, c'est sûr que quand tu n'as pas long à faire par rapport à... Tu n'as pas beaucoup de temps, c'est sûr que tes coques que tu vas pêcher aujourd'hui, mais tu vas les consommer bien souvent sur l'heure du souper. Si la marée est le matin, tu vas les consommer sur l'heure du souper. Moi, j'aime bien les faire tremper une journée de temps pour que le sable il continue de pomper. Parce qu'un coq, c'est une petite pompe. Ça fait qu'il se nettoie plus, c'est moins dur sur les dents, moins de sable. Ça fait que là, j'aime énormément là, une journée après. Puis une fois qu'ils sont cuits, là, ben, je m'en garde tout le temps un bol que je vais garder dans le frigidaire pour la journée d'après, là, quand ils sont froids puis qu'ils ont trempé dans l'eau de coque, là, c'est... avec une bière, c'est bon. C'est ça, tu les mets, le coq, tu le laisses tremper, tu le laisses dégorger pour qu'il enlève tout le sable qui est dedans, parte. Puis tu as simplement à mettre ça dans ton chaudron, puis le coq va fournir son propre jus. Si tu as de l'eau de mer, si tu as apporté de l'eau de mer, ça aussi, c'est très bien. Bien, il y a une certaine tradition en revenant, moi, là, puis plusieurs personnes, là, c'est... on s'ouvre une bière, on discute entre amis. On a eu chaud, on est fatigué. C'est le fun, on est dehors, on peut être le long d'une voiture, mais 3, 4, 2, 3, on discute, on a du plaisir, on est relax. Ah, là, pour cuire ça, ça dure à peu près 5 minutes du moment qu'il y a... Le chaudron commence à renverser, là. Là, tu arrêtes le chauffage, puis tu les laisses reposer 5 minutes, puis il ne faut pas que ce soit caoutchouteux. Il faut que ce soit... La coquille est ouverte, et puis c'est tendre. Environ 5 minutes parce qu'on voit qu'il y a de la broue puis que ça va un peu monter. Donc il n'y a plus d'eau dans le fond. Puis les coques sont ouverts, donc 5 minutes, puis c'est prêt.